Je comprends pas. Je comprends pas. Et je vous jure que j'essaie de comprendre. Hein. J'essaie vraiment de comprendre comment on fait pour être aussi con. Mais j'y arrive pas, c'est incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo Breaking News parce que oui, c'est tombé hier durant la nuit au moment où je tourne cette vidéo. Batgirl, le film Batgirl a bel et bien été annulé. Ou du moins comme ils l'ont appelé, comme ils l'ont camouflé, le film Batgirl ne sortira ni au cinéma, ni sur HBO Max. Mais oui, le film Batgirl a bel et bien été annulé et je vous jure que j'essaie de comprendre. Je vous jure que j'essaie de me mettre à la place des gérants de Warner. J'essaie de me mettre à leur place en étant la personne la plus débile sur terre, mais j'arrive pas à comprendre comment ils prennent leurs décisions. Genre ils arrêtent pas de merder à chaque fois, ils arrêtent pas de faire n'importe quoi. Une fois d'accord, deux fois d'accord, trois fois d'accord, quatre fois d'accord, cinq fois d'accord à la limite, mais j'en peux plus, ils arrivent pas à caler une seule chose bien. C'est incroyable. Tu ramènes le dernier des idiots, il peut faire un truc bien du côté de Warner, mais c'est incroyable. Je vous jure, j'essaie de réfléchir, hein. Excusez-moi, cette intro de vidéo est un peu du n'importe quoi, mais il faut que je me lâche, il faut que je dise ce qu'il y a à dire. À un certain moment, il y en a marre, d'accord? À la limite, Justice League, d'accord, Suicide Squad, d'accord, plus de Batman de Ben Affleck, d'accord, plus de Flash, d'accord, plus de Superman d'Henry Cavill, d'accord, ils ont viré Amber, d'accord, ils arrêtent pas de faire de la merde, d'accord, mais là, ça va trop loin, ils ont une malédiction, le délire DC Comics, les films DC Comics, le DC Extended Universe, il a une malédiction, c'est incroyable, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je comprends pas comment on fait pour merder à ce point encore et encore et encore et encore sans apprendre de ses erreurs tout simplement. Je dois me calmer, ce n'est pas une vidéo coup de gueule, mais il fallait que l'intro soit comme ça parce que c'est vraiment abusé ce qui se passe. Mais je vais pas vous le cacher que j'ai un tout petit espoir, que d'un petit côté je suis content, oui je vais pas vous mentir, je suis un peu content que le film soit annulé parce que ça nous donne vraiment un tout mini espoir de rien du tout, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu un mal pour un bien parce que oui, il y a de fortes chances que DC Extended Universe va potentiellement être semi-reboot mais pas trop, pour potentiellement nous proposer une version alternative du Snyderverse, c'est-à-dire avec le Batman de Ben Affleck, le Superman d'Henry Cavill, la Wonder Woman de Gal Gadot. Alors Flash, je pense qu'il saute, hein, je pense très clairement qu'il va sauter, mais en tout cas, la trinité principale, j'ai envie de vous dire qu'elle est présente. Malheureusement, je ne pense vraiment pas qu'il y aura le Snyderverse, qu'il y aura le restore de Snyderverse et compagnie, mais ce qui est sûr, du moins ce que je pense, c'est qu'il y aura forcément, c'est quasiment sûr et certain, que des acteurs vont revenir et que DC Comics ont potentiellement, du moins Warner, ont potentiellement trouvé le bout du chemin. Ils voient potentiellement le bout du chemin et ils savent enfin ce qu'ils veulent faire de leur univers. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrête pas de remarquer qu'ils veulent pas lâcher leur Superman d'Henry Cavill. À chaque fois qu'ils ont l'opportunité de montrer qu'il est toujours là, ils montrent qu'il est toujours là tout simplement. Je parle notamment de la scène de Peacemaker, je parle notamment de la scène post-générique de Shazam, etc. etc. Dès qu'ils ont l'occasion de dire que notre Superman, il existe toujours, ils montrent que ce Superman il existe toujours et qu'ils n'ont pas laissé de compte. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vraiment sur quel pied danser vu qu'ils n'ont pas vraiment un univers partagé, un univers concret si je peux dire ça comme ça. Du coup ils veulent vraiment laisser la touche Superman Henry Cavill pour quand l'univers va vraiment voir le bout du chemin. C'est pour ça que j'ai l'impression que dès qu'ils ont vraiment l'opportunité de montrer qu'il est toujours présent, ils montrent qu'il est tout simplement toujours présent. En ce qui concerne la Wonder Woman de Gal Gadot, ça il n'y a pas de problème, elle est toujours là, elle partira pas. Même chose du côté de Aquaman. Flash il est très clairement dans la sauce, il y a vraiment un potentiel reboot ou un truc dans le genre. D'ailleurs je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet qui va s'afficher juste ici, tu cliques juste ici parce que oui il y a eu une affaire avec Ezra Miller, avec le fait qu'ils allaient potentiellement le virer, Henry Cass, bref la vidéo va vraiment tout expliquer, tu cliques ici, tu vas tout simplement la regarder. Et en ce qui concerne le Batman de Ben Affleck, c'était sûr et certain, c'était confirmé que Ben Affleck allait reprendre son rôle de Batman une seule et dernière fois pour le film Flash, pour potentiellement le reboot et laisser place au Batman de Michael Keaton pour le futur du DC Extended Universe en général. Parce que oui, le film Flash va traiter le Flashpoint qui peut tout simplement reboot l'univers cinématographique de DC Comics en général, et du coup s'ils veulent changer un acteur, s'ils veulent changer une histoire, s'ils veulent changer quelque chose qui s'est déjà passé lors de ce DC Extended Universe, ils peuvent le changer avec Flashpoint. Et du coup Ben Affleck en avait terminé avec son rôle de Batman, il allait jouer Batman dans Flashpoint pour qu'à la fin du film
film Flash, il va tout simplement être effacé et du coup remplacé par le Batman de Michael Keaton, pour que dans le futur du DC Extended Universe, le nouveau Batman sera tout simplement le Batman de Michael Keaton. Et c'est ce qui nous ramène, mesdames et messieurs, au film Batgirl, parce que oui, le film Batgirl faisait, du moins allait faire partie officielle du DC Extended Universe, que ça soit la Batgirl, que ça soit le commissaire Jim Gordon qu'on avait déjà vu dans Justice League, le commissaire Gordon de J.K. Simmons tout simplement. Et du coup, la grosse nouveauté de ce film Batgirl, c'est que le Batman principal de ce film là serait le Batman de Michael Keaton. On l'avait vu sur des photos de tournage, il avait un costume, ça allait être un peu lui le mentor de Batgirl durant ce film là. Et du coup, ça confirmait les fameuses théories qui disaient que le film Flash allait reboot, semi-reboot le DC Extended Universe. D'ailleurs, vraiment, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet pour comprendre ce semi-reboot, etc., etc. Tu cliques ici, tu auras vraiment toute la liste des vidéos sur le retour de la Snyderverse, sur le film Flashpoint, etc., etc. Toutes ces vidéos sont vraiment remplies d'informations et de théories. Du coup, si tu les as pas regardées, fonce les regarder avant de continuer celle-ci. Bref, le film Flashpoint devait semi-reboot l'univers DC Comics en général pour laisser quelques acteurs, échanger quelques acteurs et quelques événements, dont Monsieur Ben Affleck qui allait tout simplement sauter. Jusqu'à il y a une semaine de cela, mesdames et messieurs, où ça a été officiellement confirmé par Jason Momoa, qui a tout simplement posté une photo de lui avec Ben Affleck dans son look de Bruce Wayne, dans sa coupe de Bruce Wayne, dans son costume de Bruce Wayne, tout simplement pour Aquaman and the Lost Kingdom. Et là, ça a explosé internet. Je voulais absolument en faire une vidéo, mais je voyais pas vraiment l'intérêt parce que c'était une seule news et ça nous disait presque rien du tout. Mais du coup là, c'est sûr, c'est certain, Ben Affleck va bel et bien reprendre son rôle de Batman dans Aquaman and the Lost Kingdom. Et ça fait extrêmement, mais extrêmement plaisir, mesdames et messieurs. Et du coup, oui, si on va résumer tout ce que j'ai dit durant cette vidéo, si on va vraiment regrouper toutes les pièces du puzzle, ça porte à croire au retour de Ben Affleck en tant que Batman. Parce que oui, officiellement, le film Batgirl n'est pas sorti pour la simple et bonne raison qu'ils veulent faire de leur film des événements et que Batgirl n'est pas un événement, un peu comme un Superman, un Batman ou un truc du genre. Mais j'ai envie de leur dire une seule chose, pourquoi vous sortez pas un film Superman ? D'accord, vous voulez un film qui a de l'ampleur, vous voulez un événement, vous annulez Batgirl. Après le fait que le film a terminé son tournage, après sa post-production qui touche à sa fin, le film il est vraiment archi prêt. J'imagine même pas toute l'équipe qui est en train de travailler derrière le projet, j'imagine même pas le seum incroyable qui est en train d'avoir cette équipe après avoir travaillé sur ce projet depuis tellement longtemps pour que du jour au lendemain, allez hop, le projet il saute. D'ailleurs même les réalisateurs ils ne savaient pas. Les réalisateurs ils étaient dans un mariage, ils étaient avec monsieur Will Smith et là ils apprennent que leur film a tout simplement été annulé. Et du coup le film a été annulé parce que c'est pas un film avec une grosse ampleur pour le sortir au cinéma. Du coup pourquoi il le sort pas sur HBO Max? Je comprends pas. Bref, c'est sûr et certain ce n'est qu'une excuse. Du coup si on va vraiment résumer tout ce qui a été dit et toutes les pièces du puzzle, d'un côté Warner a de nouveaux dirigeants après la fusion avec Discovery. Un de ces fameux dirigeants c'est tout simplement un mec qui avait déjà travaillé avec Marvel Studios et du coup le mec il s'est tout simplement planifié. À la preuve Marvel Studios, vous voyez à quoi ça ressemble tout simplement. D'un autre côté, le film Flash devait semi-reboot l'univers cinématographique de DC Comics pour remplacer le Batman de Ben Affleck par le Batman de Michael Keaton. Et du coup, le film Batgirl, qui allait bel et bien faire partie du DC Extended Universe, allait avoir un nouveau Batman, c'est-à-dire le Batman de Michael Keaton. Parce que oui, le film Batgirl devait se passer après les événements de Flashpoint. Et pour finir, Aquaman and the Lost Kingdom ainsi que Flashpoint vont potentiellement avoir des reshoots. D'ailleurs, c'est déjà fait pour Aquaman, si je dis pas de bêtises, pour changer 2-3 petits trucs. Du coup oui, il faut pas être débile, il faut pas être con pour emmêler toutes ces pièces du puzzle. Monsieur Batman de Ben Affleck va bel et bien pas disparaître lors du film Flashpoint et c'est tout simplement pour ça que le film Batgirl a été annulé, parce qu'il allait dans une continuité que Warner, que les nouveaux dirigeants de Warner ne veulent tout simplement pas voir avec le DC Extended Universe. Ils veulent tout simplement rester avec le Batman de Ben Affleck, ce qui explique les reshoots de The Flash pour tout simplement enlever la partie où il fallait tout simplement enlever le Batman de Ben Affleck et le remplacer avec le Batman de Michael Keaton. Et du coup le film Batgirl allait faire tâche tout simplement à tout ça, vu qu'il allait remplacer le Batman de Ben Affleck et du coup il allait vraiment faire tâche à la chronologie, si je peux dire ça comme ça. Et encore une fois, le Batman de Ben Affleck va faire une apparition dans Aquaman and the Lost Kingdom, ce qui n'était pas le cas au début. Du coup si on résume tout ça, bien évidemment mesdames et messieurs, les nouveaux dirigeants de Warner ne veulent tout simplement pas lâcher le Batman de Ben Affleck ni le Snyderverse en général. Encore une fois, si on revient à la fameuse rumeur du retour
retour de Henry Cavill, si on mélange vraiment tout ça, quelque chose me dit que les nouveaux dirigeants de Warner commencent à voir le bout du chemin avec leur univers partagé et ne veulent tout simplement pas lâcher leur Batman de Ben Affleck ainsi que leur Superman d'Henry Cavill tout simplement, et ça fait extrêmement plaisir. Alors bien évidemment c'est à prendre avec des pincettes, c'est vrai qu'on trouve des parties par-ci par-là, des pièces du puzzle par-ci par-là, d'un côté Ben Affleck qui est de retour, d'un côté le film Flash qui va avoir des shoots, d'un côté les problèmes avec Ezra Miller, bref il y a vraiment pas mal de pièces à regrouper pour sauter à ces conclusions, et j'ai envie de vous dire qu'on est vraiment sur le droit chemin si je peux dire ça comme ça. Mais ça n'explique en aucun cas le fait que Bagger a tout simplement été annulé, ils auraient pu le sortir sur HBO, ils auraient pu trouver un moyen de le sortir, surtout que le film est quasiment terminé et j'aurais voulu voir un film Batgirl tout simplement. Du coup voilà team, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos du futur du DC Extended Universe en général, du potentiel retour de Ben Affleck et du potentiel semi-retour du Snyderverse, parce que je pense pas qu'il va revenir le Snyderverse, mais les acteurs principaux et les événements principaux ont de fortes chances de revenir tout simplement. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela en général. Est-ce que vous êtes de mon côté, est-ce que vous êtes chaud, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment zéro rapport entre toutes ces petites news? Dites-le moi vraiment en commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.